Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Si vous demandez à n'importe quel Français quel est selon lui le biscuit emblématique de la France, je suis sûre qu'il vous répondra le macaron, la madeleine ou le petit beurre. Oui, c'est le nom d'un biscuit bien connu des Français qu'on trouve chez nos grands-mères comme chez les plus jeunes. Un biscuit qu'on mange dès l'enfance, au goûter notamment. Vous vous souvenez ? Le goûter, c'est une petite collation, un petit encas qu'on mange aux alentours de 16 heures pour patienter jusqu'au dîner sans avoir trop faim. Eh bien, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire improbable de ce petit biscuit qui traverse les générations sans prendre une ride. Une ride, c'est un petit pli qui apparaît sur la peau avec le temps, avec l'âge. Alors prendre une ride, c'est une expression imagée qui signifie vieillir, ne plus être d'actualité, être démodé. Comme d'habitude, si cet épisode est trop difficile à comprendre pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir gratuitement la transcription sur le site frenchcoffeebreak.com. Si vous aimez ce contenu, pensez également à laisser une évaluation. C'est seulement quelques secondes pour vous, mais une grande aide pour le podcast. Revenons à notre petit beurre. Tout a commencé à Nantes en 1846. Nantes, c'est une ville française qui se situe dans l'ouest de la France, au sud de la Bretagne. Un jeune couple originaire de l'Est vient de s'y installer. Il s'agit de Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile. Ensemble, ils fondent une biscuiterie. C'est une fabrique de biscuits qui prendra le nom de LU, L-U, comme Lefebvre, Utile, leurs deux noms. Leur fils Louis reprend l'entreprise en 1882. Très ambitieux, il avait pour projet de concurrencer l'Angleterre qui dominait alors le marché français et de créer des biscuits plus gourmands que les biscuits anglais, avec du beurre. C'est lui qui inventera en 1886, soit 40 ans après la fondation de la biscuiterie, un produit resté iconique, le petit beurre. La recette est plutôt simple, de la farine, du beurre, du sucre et du lait. C'est un biscuit sec qui croustille. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais Louis innove avec la forme, le design du biscuit. Malgré son apparence simple, le petit beurre a en réalité une signification bien plus complexe. J'ajoute une photo dans la transcription pour que vous compreniez de quoi je vais vous parler. Il s'agit d'un biscuit de forme rectangulaire aux angles arrondis. Il est bordé de petites dents, de petites cannelures. Il y a 52 dents précisément qui représentent les 52 semaines de l'année et ces 4 coins représentent les 4 saisons. À la surface, si vous regardez bien, vous verrez 24 petits trous qui représentent les 24 heures d'une journée. Et il mesure précisément 7 cm de longueur pour les 7 jours de la semaine. Le petit beurre a en fait été dessiné comme une allégorie du temps pour montrer qu'il peut être mangé à tout moment de la journée, de l'année et même de la vie. C'est poétique, non ?
le petit beurre a eu énormément de succès dès sa création et a même remporté un prix à l'exposition universelle de 1900. Une exposition universelle, c'est une manifestation organisée dans une grande ville du monde afin de mettre en avant, en valeur, les innovations scientifiques, industrielles et technologiques du pays organisateur. La Tour Eiffel a d'ailleurs été construite pour l'exposition universelle de 1889. Bref, le créateur du petit beurre a été bien inspiré puisque 137 ans plus tard, c'est un des biscuits les plus consommés en France. Chaque année, 9000 tonnes de petit beurre sont produites à l'usine Lu, soit 1 milliard de biscuits destinés à être consommés en France ou exportés à l'étranger. Alors l'usine a grandi et a bien évidemment changé d'adresse depuis le 19e siècle. L'entreprise Lu a rejoint le groupe américain Mondelez International en 2012. Cependant, les usines sont encore situées en France. Les petits beurres sont toujours fabriqués près de Nantes, mais l'usine originale existe encore. Elle est située dans le centre-ville et abrite aujourd'hui un centre culturel et une salle de spectacle. On a rendu hommage au couple d'industriels puisque l'endroit s'appelle maintenant le lieu unique, avec les mêmes initiales LU. Si vous êtes de passage à Nantes, ne manquez pas cette adresse incontournable de la ville. Le bâtiment a subi de nombreuses modifications, notamment à cause des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi lors de grands travaux de reconstruction en 1972. Aujourd'hui, il ne reste qu'une partie extérieure du bâtiment original, reconnaissable à sa tour de style Art Nouveau et aux initiales LU encore inscrites sur la façade. La recette du petit beurre est protégée depuis 1888, mais de nombreuses marques essaient de l'imiter. C'est pour ça que sur les paquets et les biscuits, vous verrez l'inscription « Véritable petit beurre », ce qui signifie que c'est le vrai, l'original. Mais la marque Lu étant devenue une multinationale, elle ne produit pas seulement des petits beurres. Elle est aussi connue pour de nombreux autres biscuits appréciés de tous, comme le napolitain ou les princes. C'est désormais un géant du marketing et vous pouvez voir de nombreuses publicités à la télévision. En 2001, par exemple, après la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, les footballeurs Lizarazu, Desailly et Sylvestre ont même participé à une campagne publicitaire télévisée pour les producteurs de petits beurres. Écoutez. Des petits lus, c'est une bonne façon de faire le plein d'énergie le matin. Du blé, des sucres lents, petits lus pour des matins pleins d'énergie. On reconnaît l'hymne de la Coupe du Monde de 1998. En France, tout le monde, je dis bien tout le monde, connaît le petit beurre. C'est un biscuit simple, mais pour les plus gourmands d'entre nous, il existe des variantes au chocolat. Ça s'appelle le petit écolier. Le petit écolier. C'est un petit beurre recouvert d'une plaque de chocolat au lait, noir ou blanc. Une histoire de petit écolier. Le biscuit petit écolier de Lu, du délicieux chocolat pur beurre de cacao sur un vrai petit beurre Lu. Ce n'est que pour les enfants. La vie en Lu. Je mangeais ça en rentrant de l'école toute mon enfance. La semaine dernière, on parlait de patrimoine
Eh bien, on peut dire que le Petit Beurre et la marque LU en général fait partie du patrimoine immatériel français. C'est un héritage historique qui traverse le temps et se transmet de génération en génération. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite histoire culturelle et culinaire, pensez à laisser une évaluation au podcast. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir et de l'écouter. Et si vous aimez cuisiner et manger bien sûr, retrouvez sur le blog 5 recettes faciles de biscuits français que vous pouvez faire à la maison pour épater vos amis. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode et dans la transcription. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.